le témoignage de la souffrance. Il est écrit: toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils, c'est-à-dire les Juifs d'Asie, se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte, c'est-à-dire un officier supérieur, que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains, à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir » Actes 21, 30 à 36. Quand Christ a été arrêté, des gens ont crié « Crucifie, crucifie-le » Voir Luc 23, 21. En méditant sur ce passage, le sort de Paul à Jérusalem m'a rappelé les souffrances de Christ et à travers elles, ma propre méchanceté. Les Juifs ont saisi Paul et l'ont traîné hors du temple pour le battre et le tuer, tout comme ils ont saisi Christ et l'ont traîné hors du jardin de Gethsémani où il allait souvent prier. Voir Luc 22, 39. Se disant enfants de Dieu, alors qu'ils étaient incapables d'obéir à sa loi, ils ont accusé celui qui a parfaitement obéi à cette loi et qui n'a jamais péché, c'est-à-dire Christ, d'avoir blasphémé contre Dieu pour avoir déclaré qu'il était le Fils de Dieu. Voir Jean 10, 33. Quand ils l'ont arrêté, ils lui ont craché au visage, lui ont donné des coups de poing et des gifles, se sont moqués de lui, voir Matthieu 26, 67. Ils l'ont lié, voir Matthieu 27, verset 2, l'ont battu de verges, verset 26, ont posé une couronne d'épines sur sa tête et l'ont abondamment humilié, voir le verset 29. Au lieu d'un sceptre, symbole de l'autorité suprême, ils ont placé une tige de roseau, une faible plante, dans sa main droite pour se moquer de son gouvernement et ont encore craché sur lui, voir verset 30. Enfin, ils l'ont crucifié. Tout ça alors qu'il n'avait rien fait de mal, voir Matthieu 26, 59, Matthieu 27, 24. Les meurtrissures du Seigneur et celles de Paul me rappellent ma propre méchanceté au cas où je serais tenté de juger et de condamner leurs oppresseurs. Tout ceci me rappelle que c'est par pitié que je suis sauvé et que cela ne dépend d'aucune de mes œuvres, voir Éphésiens 2, verset 8, qui sont aussi abominables que celles des bourreaux de Christ et de Paul. Détrompe-toi, cher ami, si tu te crois différent de ces gens-là. Viens à Christ.